Bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu, je vais faire une capture d'écran sur les visas au Vietnam, hein, tout ce qui est visa touristique. Donc on va faire un petit point, on va voir que c'est pas très compliqué à comprendre. Je vais également parler un petit peu de Da Nang pour les personnes qui sont intéressées par le mode de vie de digital nomade ou des personnes qui sont déjà digital nomades ou des personnes tout simplement qui ne se considèrent pas forcément comme digital nomades mais qui travaillent en ligne ou qui veulent démarrer quelque chose en ligne et qui veulent un endroit qui peut être potentiellement agréable en termes de qualité de vie avec un coût de la vie qui reste assez faible en Asie du Sud-Est. Au passage, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, mets également des likes. Je te mets également en lien dans la description formation digitale, des formations que je propose pour pouvoir aussi bien démarrer un business en ligne. Alors ça va se développer, je vais rajouter plus de choses au fur et à mesure du temps, hein. Tu peux démarrer un business sur Amazon KDP par exemple. Tu peux être parfaitement bien formé pour être libre, je dirais graphiquement. Ça veut dire que tu pourras faire tout ce que tu veux sur les logiciels graphiques avec cette formation-là. Tu as également un programme digital nomade pour bien comprendre ce mode de vie-là et comment tu peux démarrer dans de bonnes conditions, faire les bons choix. Et ça sera ce programme-là, Digital Nomade. Donc tout ça, je te le mets en lien dans la description. À chaque fois, tu as les pages, tu peux voir le descriptif avec les modules et les sessions qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va revenir sur le Vietnam. Donc, au niveau du Vietnam, concrètement, Da Nang, ça sera l'un des meilleurs spots si tu veux rester en tant que travailleur, par exemple, en ligne. Alors, bien évidemment, pour ceux qui sont en mode voyage, je considère tout le Vietnam comme un pays extrêmement intéressant, extrêmement joli, grande richesse culturelle. Donc, bien évidemment, pour un voyageur, allez-y, allez partout au Vietnam, visitez tout ce que vous voulez. Il y a énormément de choses à voir, donc vous pouvez y aller. Pour rester se poser un petit peu plus, je dirais longtemps à un endroit, ça peut être plusieurs semaines, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. Effectivement, je pense que Da Nang offre vraiment une bonne qualité de vie par rapport à différentes choses. Au niveau du Vietnam, dans un premier temps. Donc, alors, avoir un visa long terme, c'est pas forcément évident, sauf si on arrive à avoir un travail sur place, sauf si on est marié, par exemple, des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, ça sera essentiellement du visa touriste. On a 4 types. Alors, première chose, on a tout simplement l'exemption de visa qui vous permet de rester 2 semaines au Vietnam. Donc là, en fait, vous n'avez rien à faire. Vous avez simplement à prendre votre avion, vous arrivez au Vietnam. Automatiquement, on vous met un tampon valide pour 2 semaines. Donc si on est voyageur de courte durée, moins de 2 semaines, simplement pour voyager, c'est très facile. Vous n'avez même pas besoin de faire de e-visa. Vous avez simplement l'exemption. Vous arrivez et automatiquement, avec votre passeport, vous aurez un tampon pour 2 semaines. Sinon, vous avez le e-visa qui est demandé en ligne et vous avez le One Month Single Entry qui vous permet de rester 1 mois avec une entrée unique. Vous avez le One Month, 1 mois plusieurs entrées. Alors d'ailleurs là, ils l'ont pas traduit ici. Valable 1 mois avec plusieurs entrées. Ça veut dire qu'en fait, on a un visa d'1 mois, on peut sortir du pays, revenir. Bon, sur 1 mois, bon, en général, on le fait pas forcément beaucoup. 3 mois single entry, donc ça veut dire qu'on a un visa de 3 mois avec une entrée uniquement. Donc ça veut dire qu'on reste pendant 3 mois. Enfin, on peut rester jusqu'à 3 mois. Et le 3 mois multiple entry, valable 3 mois avec plusieurs entrées. Ça veut dire que par exemple, on est au Vietnam, on a un tampon de 3 mois. Si on a envie de faire une petite excursion au Cambodge, on peut aller au Cambodge, revenir au Vietnam, repartir au Cambodge, revenir au Vietnam, par exemple. Ici. Alors, donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Alors après, vous avez les options ici. Pour demander un visa, en fait, donc c'est ce site-là, vietnamvisa.org.vn, ça sera le meilleur site. Vous allez sur vietnamvisa.government.vn. Alors ça, c'est un petit peu différent. Vous allez sur ce site-là, c'est le site officiel où moi, par exemple, j'ai demandé mon e-visa et où vous pouvez le demander également. Et là, vous allez retrouver, en fait, tout simplement les 4 types de visas. 1 mois en entrée simple, 3 mois en entrée simple, 1 mois en entrée multiple et 3 mois en multiple entrée.
Après, vous pouvez, suivant ce que vous sélectionnez, avoir le résultat en urgent. Disons qu'en normal, il faut quand même compter au moins plusieurs jours, hein, 4-5 jours minimum, voire une semaine. Allez, on va dire plutôt 4-5 jours. Donc, vous pouvez des fois, si c'est vraiment quelque chose d'urgent, vous pouvez mettre urgent. Donc, si je sélectionne un visa, par exemple, simplement pour un mois, ça me coûte ici 17 $ en normal. Si je mets urgent, par exemple, 27 $. Si je veux un 3 mois, par exemple, ça me coûte 25 $. Ici, en normal, donc là, il n'y a que l'option normale. Si je veux un mois ici, 20 $ et 3 mois, 65. Donc les coûts des visas ne sont pas très chers parce que si vous prenez par exemple 3 mois, 25 $, on va dire que c'est vraiment pas grand chose. Alors après, on peut prendre l'airport fast track. Vous avez des options. Si vraiment vous voulez un taxi, vous voulez pas vous embêter, ça peut être des fois utile. Donc ça, c'est les visas. Vous voyez, c'est pas très compliqué à comprendre. Exemption de visa, 2 semaines. Si vous prenez pas d'exemption de visa, ben vous avez ces 4 possibilités. Donc concrètement, vous pouvez prendre soit le 1 mois, soit le 3 mois. Ce qui est malgré tout intéressant parce qu'on peut quand même rester sur le territoire vietnamien. Contrairement à ce qu'on peut penser, on peut penser qu'il n'y a que l'exemption de 2 semaines. Non, on peut rester 3 mois sans problème au Vietnam. Jusqu'à 3 mois en visa touristique. Il faut simplement la demander en ligne. Donc c'est quand même intéressant. C'est comme la Corée du Sud, c'est comme le Japon, c'est comme le Taïwan. La différence, c'est que là, il faut quand même faire une demande préalable alors que Japon, Corée du Sud, Taïwan, par exemple, c'est en exemption. Enfin, normalement, c'est en exemption quand les choses vont bien. Ensuite, donc si je reprends Da Nang, donc là je suis sur le site nomadlist.com, donc ça donne un petit peu d'informations. Le total score est plutôt bon. Donc voilà, si on travaille en ligne, qualité de vie ici, donc le coût de la vie, là ils mettent en moyenne 1000 $ par mois. Fun, température, là c'est maintenant assez chaud ici. Effectivement, la qualité de l'air est plutôt pas mal à Da Nang. Ça veut dire ce qui est bien en fait, comme je l'explique, c'est qu'on est très ouvert. Il y a une plage qui est géante, donc si on est sur toute cette partie-là en fait de plage, on a vraiment une bonne qualité d'air. Bon, alors que si par exemple vous allez à Ho Chi Minh ou Saigon, effectivement c'est des très belles villes. En revanche, c'est des villes qui sont quand même assez surpeuplé, même très surpeuplé, donc effectivement il y a quand même de la pollution, il y a énormément de bruit, donc disons que c'est pas pour moi les meilleurs endroits pour avoir une bonne qualité de vie. Ensuite, safety, donc là pareil, un autre point important, c'est que Da Nang c'est un des endroits les plus safe de tout le Vietnam. Alors de manière générale, le Vietnam c'est safe, il n'y a pas de souci, mais vraiment Da Nang c'est plus safe que des endroits que par exemple Ho Chi Minh ou par exemple Saigon, ou quand même dans la rue, voilà, il y aura quand même un petit peu pas mal de bordel, de choses comme ça, donc forcément, faut faire un petit peu plus attention, alors qu'ici vous êtes vraiment super tranquille. Ok, bon après il y a d'autres types d'informations à ce niveau-là. Alors ensuite, si je viens un petit peu sur la droite, donc là par exemple vous avez toujours ce site numéro, vous pouvez jeter un coup d'œil, ça vous donne toujours un petit aperçu au niveau de la sécurité. Vous avez simplement sur qualité de vie, vous sélectionnez crime, et alors on va pas dire que ça correspond parfaitement, mais ça donne toujours un aperçu général. Si vous avez quelque chose où c'est low partout, concrètement vous êtes en sécurité. Si vous avez quelque chose où vous voyez tout de suite high, ça se trompe pas, c'est que il y a des risques. Donc vraiment ça donne un bon aperçu de l'état de sécurité dans un endroit. Donc n'hésitez pas à y aller, vous allez sur Numbeo, qualité de vie, quality of life, vous allez sur crime, et après vous pouvez sélectionner des pays, des villes, tout ce que vous voulez. Donc Da Nang, ça sera même, ici si vous comparez avec d'autres villes du Vietnam, ça sera de très loin l'une des villes le mieux en termes de sécurité. Vous voyez là on est en very low, modéré, low, very low. Alors ils ont juste mis problème de corruption. Bon après problème de corruption, c'est faut vraiment, en fait, faut chercher des problèmes. Après, si on n'est pas dans un système de corruption, en fait, ça, c'est des choses qu'on va pas voir plus que ça en tant que personne extérieure. Voilà. Ensuite, ici, donc, quand on regarde durant le jour, très haut, la sécurité, durant la nuit, haute. Donc, à Da Nang, pareil, hein, un très bon niveau de sécurité, l'un des meilleurs sur tout le Vietnam, même si là encore, je le rappelle, le Vietnam, c'est sécuritaire. Le problème majoritaire, c'est clairement la route, où c'est un petit peu le chaos, où là, vraiment faire attention sur la route. Mais pour le reste, c'est assez tranquille.
Donc là, ce site, il est sympa aussi. Vous pouvez aller voir des choses. Hein. Vous avez des avantages et désavantages. Par exemple, là sur Dadan qui mettent que c'est abordable en termes de coût de vie, que c'est sécuritaire, qu'il fait chaud toute l'année, il y a une bonne qualité de l'air. Ici, il y a également d'autres digital nomades par exemple ou d'autres personnes qui peuvent travailler en ligne, qu'il y a de l'espace, que c'est pas trop peuplé ici, qu'on peut faire des amis, c'est sécuritaire aussi pour les femmes et on peut faire du business. Après, il y a aussi des choses... ici, des points négatifs. Bon, no freedom of speech, no democracy, en fait, ça, quand on est d'un point de vue extérieur, ça, c'est des choses, en fait, c'est pas très important pour nous. C'est pas très important pour nous. Ici, un petit peu trop chaud. Après, bon, il y a le système des hôpitaux, bien évidemment. Les gens parlent pas très bien anglais, effectivement, c'est un petit peu compliqué des fois ici. Alors, une nouvelle génération, c'est mieux, mais ça peut être quand même assez compliqué, effectivement, de parler anglais. Je parle avec, bien évidemment, des locaux. Alors ensuite, on va trouver des photos, des reviews, et il y a pas mal de choses. Ok. Allez, on va s'arrêter là. Donc, c'était vraiment pour faire un point sur les visas, vraiment comprendre très facilement. Exemption de visa où c'est 4 possibilités de 1 mois jusqu'à 3 mois. Faire la demande en ligne de e-visa. Ensuite, vous recevez un code sur votre email, vous rentrez le code, vous avez le résultat et puis vous pouvez télécharger au format PDF votre e-visa qu'il faudra montrer simplement à l'immigration. N'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, je te mets également lien dans la description ce que je propose sur formation digitale, des solutions digitales pour autonomie financière et liberté géographique dans un monde instable. Et ici, tu as également digital nomade, si tu es intéressé par ce mode de vie là. À chaque fois tu auras le descriptif sur les pages. Et pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Ciao ciao.